Chers amis, je m'appelle Stéphane et je suis militant socialiste en Norvège. L'année 2017 aura été terrible pour le mouvement socialiste français et pour ses militants. La déroute électorale du printemps marque l'aboutissement d'un épuisement idéologique à travers de multiples reniements qui ont conduit à une défiance des citoyens à notre égard, à travers également notre incapacité à adapter notre vision aux grands changements de ces dernières décennies. Après 8 mois, il n'y a plus de doute sur le fait que le président Macron soit le président d'une seule catégorie de la population. Mais en doutions-nous vraiment? Était-ce si difficile à comprendre au vu de ses actions, de ses propositions pendant la campagne présidentielle? Nous ne pouvons plus nous permettre d'être un parti qui cultive les ambiguïtés. Ambiguïté lors du quinquennat précédent, ambiguïté lors des campagnes électorales, ambiguïté encore lors du vote de confiance au gouvernement ou lors du vote de la loi antiterroriste en septembre dernier, une loi qui pourtant pérennise l'état d'urgence dans le droit commun. Le congrès d'Aubervilliers qui arrive est l'occasion de poser à nouveau des jalons importants pour construire un édifice solide et qui saura tenir la distance. C'est pour cela que j'ai choisi de soutenir Emmanuel Morel et la motion L'Union et l'Espoir. Car pour retrouver de la crédibilité, il faut un premier secrétaire solide dans ses convictions, constant dans son action. Les idées portées dans le texte L'Union et l'Espoir permettront de solder les ambiguïtés de notre formation, de redonner sens à l'expression démocratique interne en repensant radicalement le mode de fonctionnement du Parti socialiste et de remettre au cœur le dialogue avec les citoyens. Il s'agira de porter une gauche qui s'assume, qui renoue avec les fondamentaux, l'égalité, la solidarité, l'internationalisme, et en même temps qui est sensible aux luttes nouvelles qui s'expriment dans le monde, les combats écologiques, la lutte contre l'évasion fiscale, contre le libre-échange généralisé. Une gauche aussi volontairement pro-européenne, mais une Europe qui protège, véritablement sociale, construite sur des équilibres politiques nouveaux. Une gauche enfin incarnée par un parti socialiste moderne, ouvert, uni, où l'ambition collective prend le pas sur les ambitions individuelles. Pour toutes ces raisons, je soutiens Emmanuel Morel et le 15 mars prochain, je voterai pour la motion L'Union et l'Espoir.